de Dieu, vous devez retenir une chose. Une fois, il devait se passer, il devait avoir un funérail d'un homme important dans l'église. Après son décès, avant d'abord de mourir, avant de rendre l'âme, il a appelé son fils, je vais laisser une dernière note vocale. Et il a enregistré. Et il a donné à son fils. Vocal, il disait que si doit mourir, quand il meurt, il ne veut pas que son corps soit enterré au village. Il ne faut pas les membres de la famille vont prendre son corps. Mais ils n'ont qu'à remettre son corps à l'église. Il veut que l'église puisse l'enterrer. Donc les gens de la famille sont venus et ils ont commencé à tenir des réunions. Ils veulent enterrer le monsieur au village. Vous voyez, les vieux, la tradition, tout ça là. Et son fils vient avec la note vocale, il dépose ça sur la table. Et tout le monde écoute, les vieux sorciers ou sorcières, ou tout, et tous sont là. Après avoir fini d'écouter la note vocale, tous de façon unanime, on dit, puisque c'est sa dernière volonté, nous on ne peut rien faire. On a oublié de se soumettre à ça. C'est ainsi qu'ils ont pris le corps et ils ont remis à l'église, et l'église a pu enterrer le monsieur en question. Le monsieur dit, si un homme à sa mort, on peut considérer sa parole, malgré la tradition, ils n'ont pas regardé la tradition, ils n'ont rien appliqué. Mais ils ont regardé du mort. La dernière parole, Jésus a laissé avant les parties. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est tellement important. Si ce n'est pas important, Jésus n'allait pas laisser ça en dernière position. Ça veut dire, une église qui n'est pas en train d'évangéliser est une église qui est en train de mourir et qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Une église qui n'est pas en train d'évangéliser est une église qui... Parce qu'en ces temps de la fin, il nous faut évangéliser. Depuis lundi jusqu'au vendredi, jusqu'au samedi, dimanche. Combien d'âmes, ou bien est-ce que tu as annoncé l'évangile? Parfois, nos églises ne sont pas visitées par Dieu. Parce qu'on n'est pas en train de suivre le programme de Dieu. On suit nous-mêmes notre programme. Alléluia. Du lundi au dimanche, tu te préoccupes de toi-même, ta maison. Vous voyez comment nous sommes ingrats? Du lundi au dimanche, nous nous préoccupons de notre travail. Tu vas au travail, tu viens, tu as pensé à focaliser sur comment tu vas avoir l'argent. Tu as pensé à focaliser sur comment est-ce que tu vas manger. Tu as pensé à focaliser sur tes enfants, sur ta famille. Nous sommes devenus égoïstes, ingrats. On a oublié l'œuvre de Dieu, le programme de Dieu. L'église ne se met pas. Et on se plaît. Les dimanches, nos bancs sont vides. Et on vient à l'église, on est confortable. Alléluia. Or, l'œuvre pour laquelle Jésus a quitté son trône, c'est à cause de toi et moi. Alléluia. Jésus n'est pas mort. Il n'est pas mort pour les animaux. C'est pour eux qu'il est mort. C'est pourquoi il a dit, vous de même donnez votre vie aussi pour les uns et les autres. Jésus est mort afin que toi tu sois sauvé. Toi aussi, donne ta vie, donne de ton temps pour que des hommes viennent à Christ. Alléluia. Depuis que tu as accepté Jésus, tu as 10 ans de conversion. Tu as 20 ans de conversion. Quel est le nombre d'âmes que tu envoies au Seigneur? Combien d'âmes tu as envoyé au Seigneur? Combien de fois tu as parlé devant le Seigneur? La Bible dit chacun va recevoir en fonction de ses œuvres. Devant le tribunal de Christ, on va appeler chacun et on va te remettre en fonction de ce que tu auras accompli. Alléluia. Nous ne sommes pas